simplement les épaules. On inspire bien. Dans l'autre sens. On lâche. On va faire un petit peu le coup des poings en même temps. Vous savez, on fait ce mouvement-là en tournant les mains en même temps. Donc un cercle à l'intérieur. On l'accompagne avec le corps. Donc, quand les mains descendent, on fléchit légèrement. Et avec les mains, donc sur la descente, j'emmène en fait avec les pouces en pronation, les pouces à l'intérieur. Et petits doigts vers le haut en remontant. Change de sens. On se pousse vers le bas, petit doigt vers le haut. Quand on pense à sous ce petit doigt, ouais, c'est pour ça que je l'ai rajouté. C'était justement pour pas qu'on fasse juste, je vais dire bêtement, une rotation des mains. Effectivement, ça va changer l'effet, tout simplement. Bon, il y a eu les vacances entre temps, du coup, est-ce que vous avez tout oublié ou pas? Oui. Pas tout. Par exemple, si je vous demande comment on fait pour ouvrir ou stimuler le méridien du foie, bien joué. Il faudrait qu'on révise. Et alors, donc on va faire foie et vésicule biliaire. Du coup, vésicule biliaire, comment on fait? Alors, il y a plein de possibilités. Ouais, c'est vrai, il y a plein de possibilités sur la vésicule biliaire, mais effectivement, oui. Ça, ok, mais alors ça, c'est effectivement, en fait, c'est vrai qu'il y en a plein. C'était pas cela que je pensais. Oui, tout est juste, mais c'était pas ce que j'attendais. Alors non plus. Ouais, merci Laurence. Celui-là. Ah.
Ah, on l'a pas fait. On l'a déjà fait. C'était pas, c'était un cours aussi. Le cours avant les vacances. J'étais bon, ok. Ben justement, on va commencer par ça. Pied écarté large sur l'épaule, parallèle, un petit peu fléchi. Donc simplement on tourne, on transfère le poids du corps, là par exemple à droite, et je tourne le bassin à droite. Et inversement, à gauche. Vous vous rappelez aussi le méridien de vésiculaire dans la jambe. Où est-ce qu'il passe précisément? Couture du pantalon, effectivement, au niveau fesses, également on entend. Donc là, on va chercher un peu cette sensation d'étirement sur l'extérieur ici. Et l'autre jambe, est-ce qu'elle est droite? Alors, non, les deux sont fléchis. Enfin, un peu plus l'une que l'autre, forcément, mais les deux restent fléchis. Faites attention juste, je regarde en même temps un petit peu, faites attention simplement, il n'y a pas un gros risque sur ce mouvement-là, mais le genou, ouais, je dis souvent ça, attention au genou, mais est-ce que le genou, alors si je tourne à droite, je fais attention au genou gauche que ça ne fasse pas ça. Et, donc ça veut dire que quand je tourne, mon genou il va légèrement, on va dire, vers l'avant, plus que s'écrouler vers l'intérieur. Et du coup, on va enchaîner directement avec le foie. Donc on ouvre le pied, on descend. Si on peut saisir le gros orteil et l'autre main monte, on pince, on remonte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait précisé la position de la main qui monte. Parce que là, c'est pareil, je viens de regarder, ça repartit en sucette. C'est comme ça. Donc, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Enfin, en fait, c'est ça. On regarde on regarde pas, je sais plus. Comment? On regarde? Non, on regarde pas. On regarde le pied. On regarde le pied. On regarde le pied. Là, c'est juste l'autre main qui monte. Comme ça. Le poignet est enfin, on va dire un peu cassé. Disons que je cherche pas à casser excessivement, mais Et le pouce, il est sur l'index ou sur le majeur? le pouce est sur le majeur et ensuite tous les autres doigts reliés. Voilà. Donc ça fait ça. Donc, inspire en descendant. Une fois de chaque côté. Et on remonte. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit on peut aussi le faire avec des variantes plus larges. Ou pas. Jusqu'à. Oui. Ah. D'accord. Bien sûr. Mais bien sûr. La semaine prochaine. On attend la semaine prochaine. Là, doucement, doucement. Thierry évoquait, c'est ça que tu montrais tout à l'heure. Vous vous souvenez de ce mouvement-là? Donc
les paumes reliées. Donc c'est 3 fois comme ça, 3 fois comme ça. Donc inspire, on monte. Expire, on presse sur la paume. Inspire. Expire, on presse, on descend un petit peu plus. Et encore un peu plus, du coup on décolle les paumes. Là l'étirement, on doit le sentir au niveau des doigts. On remonte et ensuite on va tourner les doigts vers le bas. Même principe, on descend un petit peu, donc là j'appuie sur les paumes. Montez. Expire, on descend un petit peu plus, toujours appuyé sur les paumes. Et on descend encore plus jusqu'à sentir un étirement qui vient jusqu'aux épaules, voire jusqu'au dos et au trapèze. Et on remonte. On va refaire tout ça. C'est normal, les paumes des mains, quand on relève. Que ça se décolle un peu? Oui. Oui. Après, selon selon la souplesse des poignets, des doigts, des bras, ça va se décoller plus ou moins. Et on revient. Donc, sur ce mouvement-là, enfin, sur cet ensemble de mouvements-là, enfin, je l'ai dit, hein, il faut presser sur la paume parce que l'idée c'est de venir stimuler les tendons. Et je pense qu'on le sent, enfin, vous devez le sentir vraiment dans l'ensemble des doigts, des bras, que ce soit sur la montée ou la descente. Si j'appuie pas et que je fais juste ça, bon, pas grand chose. Par contre, si au fur et à mesure de la descente, je presse sur la paume, bah, normalement vous allez sentir quand même que ça vient tirer légèrement et solliciter un petit peu les tendons au niveau des avant-bras. Et plus je descends, plus ça va remonter. Et est-ce qu'on détache du corps ou si on essaie d'être bien près du corps? Assez près. Voilà, assez près du corps. Vous sentez un petit peu là? Oui, voilà, en fait, j'ai pas eu le temps de le dire en le faisant. C'est court, j'ai pas le temps de beaucoup parler. Mais effectivement, quand on fait ça, on peut sentir vraiment jusqu'au dos. Ouais, voilà. Quand on fait ça, ouais, là, on sent vraiment l'étirement du dos. Et bien, très bien, on est bon. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre sur. J'ai complètement oublié le bassin. C'est pas grave. Ouais, les genoux aussi, vu que aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre pour le foie et les écus? Oui. On a fait les yeux. Et les yeux. On a fait les yeux. Alors les yeux, on va rajouter un truc, mais on fera les yeux après. Tout à l'heure, on était sur le méridien, donc restons sur le méridien, les vésicules. Vous vous souvenez de ce mouvement-là, l'inclinaison. Une main qui monte et qui masse, on va dire, sur le côté, et l'autre qui masse sur l'autre jambe en descendant. Donc j'inspire au centre, j'expire en descendant. Est-ce que le bassin bouge? Alors le bassin bascule, enfin on pousse un petit peu le bassin sur l'extérieur. Et rappelez-vous, on avait dit, il faut que le coude n'aille pas vers le haut, mais légèrement vers l'arrière, de manière à ce que ce ne soit pas l'épaule qui monte.
ne sais plus si on avait enchaîné avec un autre mouvement ou pas. Donc directement enchaîner en faisant ça. Non. Et bien on va le faire. Donc dans la continuité de ce mouvement-là, en fait, je continue de pencher d'un côté et simplement je vais pousser avec la main qui monte au-dessus, vers le ciel, vers le plafond. Et on revient de l'autre côté. Donc la poussée, elle est... Enfin, en fait, là, ce qu'on cherche à faire, c'est à dessiner un arc avec le corps. Avoir une flexion latérale. Donc ça veut dire que la main qui pousse, elle pousse pas, je vous montre faux. C'est pas ça. C'est par là. Ah. Oui. Oui, bah oui, j'ai vu. Du coup, j'ai dit, il faut que je précise parce que je vois bien que ça va pas comme il faut. C'est-à-dire que si je me penche à droite, la main gauche va à droite. Voilà. Pour créer cet arc de tension entre, on va dire, ma jambe gauche, les côtes et le bras. Si je suis comme ça, non. Voilà. Vous pouvez faire l'essai entre ça et ça, vous allez sentir que quand même ça va bouger. Voilà. Ben, c'est ça qu'on cherche. On continue donc. Fois. On remonte. Ça va, ça ou pas? Ouais, tu fais bien. C'est un peu le but. Si vous disiez que ça tire là, ah non, c'est pas l'objectif premier, ça tire là. Comment ça va? Ah, ben ça, c'est sûrement lié aux épaules plus. Ouais, c'est les épaules. Ouais, voilà. Ouais, t'as un problème aux épaules. Ouais, ben voilà. Donc, effectivement, si on a, on va dire, des tensions, des rigidités, des douleurs, des trucs au niveau des épaules, bah forcément, les mouvements, on va chercher vers le haut. On peut, techniquement, quand il y a des problèmes d'épaule, bien souvent, il y a des tensions au niveau des pectorales. Ça a tendance à tirer ici. Donc, forcément, si je fais ça, je vais sentir. Ou ça pourrait aussi être au niveau des trapèzes. On n'a pas fait encore de point de massage sur le foie. C'est ballot. On va en faire un du coup. Alors, l'un des plus grands points, sans doute le point le plus utilisé, en tout cas en acupuncture, pour détendre le foie. Est-ce qu'il y en a qui disent ça déjà? Si je dis juste ça comme ça, ouais, c'est vague. Hein. Un point pour détendre le foie. Ouais, déjà la direction est bonne. Effectivement, c'est en là que ça se passe. Non. Ouais. Entre le premier et le deuxième orteil. Exactement. Entre le premier et le deuxième orteil. Entre le gros orteil et le deuxième. Et si je fais ça sur les. Pardon? Ça va être dur avec les chaussures, ouais. C'est pas grave. Je crois que ça faisait autre chose, le fait, moi, mais je m'en rappelle pourquoi. Ben, je vais vous dire pourquoi on le fait. Alors déjà, en localisation, je vous montre sur la main, mais c'est pareil, le pied. Hein. Il est là. Vous savez, on avait vu le 4 gros intestins. Et ben, c'est le 4 gros intestins du pied. Ça ne veut rien dire, mais en termes de localisation, il est au même endroit, mais au niveau du pied, c'est-à-dire entre le gros orteil et le deuxième, au milieu, ici. Donc c'est un point, alors effectivement avec les chaussures, c'est pas top pour masser, parce que voilà, c'est pas idéal. C'est sans doute le point le plus efficace pour détendre le foie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà,
si on se rappelle un peu des fonctions du foie, de quoi vous vous rappelez des fonctions du foie? Est-ce que vous vous rappelez de fonctions du foie? Digestion, enfin, facile. Alors, digestion, c'est pas expliqué. Mais sans permettre de digérer. En fait, alors oui, c'est pas ça que j'attendais. Ouais, en fait, la fonction principale du foie, c'est de détendre, enfin de dire, je trouve plus. Gérer la libre circulation de l'énergie et du sang dans tout le corps. C'est lui qui va gérer la pression. Ce qui veut dire que tous les signes de surpression d'énergie et de sang sont liés à un mauvais fonctionnement du foie. Donc ça veut dire que techniquement, ça peut être de l'hypertension, des problèmes de sommeil, ça peut être des problèmes de vertige, ça peut être des problèmes de douleur de la nuque, cervicale, etc. Plutôt cette partie-là. De maux de tête, évidemment, avec. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des problèmes, je vais dire, de circulation sanguine au sens large. Voilà. Donc tout ça, alors je ne dis pas que c'est systématiquement lié au foie, mais enfin quand même. C'est souvent un peu le foie. Donc si ça vous parle, ce genre de symptômes, c'est probablement que le foie est tendu. Donc ce point-là, il permet de traiter tout ce que je viens de citer. Il faut faire fort. Alors, c'est un point qu'on va quasi systématiquement, pas tout le temps, mais on va dire à 90% des fois, on va plutôt le disperser. Comment on disperse un point? Pas fort. Si, fort. Une chance sur deux, en même temps. Fort et profond, rapide. Alors ce point-là en particulier, la meilleure méthode, c'est de le faire avec l'ongle. Ça fait mal, ça. Oui. Ça fait mal, et on va même faire un petit mouvement. Vous savez, normalement, on va faire ça plutôt pour disperser. À ce point-là, c'est plus efficace de disperser en faisant ça. Une oscillation latérale, gauche-droite. C'est un peu de la torture avec l'ongle. Donc ça va faire un mouvement qui fait ça. Pas là, hein. C'est en bas qu'il faudra le faire. Enfin, ça doit marcher si on fait là aussi pour le gros intestin, mais voilà. Donc ce mouvement-là, ou alors on pourrait faire comme ça aussi. D'avant en arrière. Dans les deux cas, c'est désagréable, de toute façon. Et c'est d'autant plus désagréable que le foie est tendu. Ah, il peut être douloureux alors? Ah, il peut, enfin j'allais dire il doit, il doit pas. Mais si le foie est tendu, oui, il va être douloureux. Très douloureux. Et si on va s'échauffer des choses? Du coup, on va le faire. Parce que... Donc effectivement, si vous voulez le faire, n'hésitez pas, quand c'est nécessaire. On va faire un mélange de ça. Comme ça, vous pouvez tester si le point est un petit peu sensible ou pas. Si vous voulez que je vous le localise précisément, vous me dites, je vais vous montrer où est-ce qu'il est. Donc ce point-là, alors attention, parce que là je vois que je vais mettre pause sur la caméra pour vous montrer un peu sur chacun. Parce que... Donc ce point-là, c'est le foie. Troisième point du méridien du foie, Tai Chong, de son chinois. Le point que vous avez pour la plupart montré, c'est le 2 foie. Ça marche aussi pour détendre le foie, mais on va l'utiliser quand il y a des signes, on va dire, de chaleur, voire de feu, ce qu'on appelle un feu du foie. Vous embêtez pas avec ça, vous gardez déjà juste 3 fois en termes de symptômes. Ça va sur les deux pieds, hein. Pardon? Sur les deux pieds. Sur les deux pieds, oui. On va serrer les deux pieds. Idéalement, oui, parce que là, si on peut faire les deux en même temps, c'est faisable. Qu'est-ce que j'ai oublié comme symptôme aussi? Tout ce qui est de l'ordre du tremblement. Vous savez? Parce que le foie, il gère quoi? Il gère le vent interne. On va bien ou pas? Oui. Ouais. Si. Et le vent, ça fait quoi? Ça agite, ça disperse, ça dissémine. Ça agite les tendons, ça disperse le sang. Et du coup, c'est ce qui va provoquer notamment tout ce qui est de l'ordre du tremblement. Voilà. Le tremblement essentiel. Un peu plus significatif, Parkinson et compagnie. Enfin, voilà, tout ça, il y a toujours quelque chose qui est en partie, c'est pas que ça, mais c'est en partie lié au foie. Donc, si je résume sur ce point-là, je n'ai pas parlé de l'aspect émotionnel. Déjà, sur l'aspect plus fonctionnel, donc on va s'en servir essentiellement quand il y a des troubles de la circulation sanguine divers et variés, quand il y a des vertiges, des maux de tête, des
douleurs de la nuque et plutôt sur le côté, de la tête. Des troubles au niveau visuel aussi, oui, j'ai pas pensé à ça, des douleurs oculaires, des tensions oculaires, des troubles de la vision en tout genre. L'hypertension, on va s'en servir quand il y a quoi d'autre potentiellement aussi dans les acouphènes, ça marche pas sur tous. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Tout ce qui est tremblement, en partie également les problèmes dermatologiques, qui sont souvent en partie de l'eau aussi. Sommeil, et j'ai envie de dire émotionnellement tout ce qui est de l'ordre de la colère, de la frustration, du ressentiment, du stress, de l'énervement. Je vais passer ma vie dessus. Pique-le en permanence. Exécuter la tricotation. J'aurais dû commencer par ça, peut-être. Donc ça fait beaucoup de choses, effectivement, mais en fait c'est un point qu'on fait, enfin, je veux dire, en termes cliniquement parlant, on fait très très souvent. J'avais dû vous dire la même chose là. Techniquement, ça fait partie des points qui sont les plus utilisés, les plus efficaces aussi, pour détendre le foie. D'ailleurs, pour la petite info, pour ça vous ne pouvez pas le faire par vous-même parce qu'il faut avoir 4 mains. Ce point-là est celui du pied, donc le 4 gros intestins et le 3 foies. Vous avez remarqué, comme je vous disais, ils sont au même endroit, soit sur les mains, soit sur les pieds. Et la combinaison des 4 points stimulés en même temps, on appelle ça l'ouverture des 4 portes. Et ça a une action sur le psychisme. Alors déjà, juste, celui-là, c'est vachement bien, mais les deux ensemble, c'est encore plus efficace pour, on va dire, les troubles émotionnels en tout genre. D'ailleurs, surtout le zen. Pardon? Zen. Complètement. Ah bah là, une fois qu'on a fait ça, après, on va se coucher. Ouais. Donc le 3 fois, c'est vraiment à retenir. Ou ça peut aussi servir si on a un peu trop mangé aussi. Tu parlais de l'aspect digestif, voilà. C'est pas forcément celui que je fais en priorité pour ça. Mais oui, c'est aussi une action. Et on fait combien? 1 minute, 2 minutes? Autant que nécessaire. Tant que ça fait la journée. Tant que ça fait C'est pour ça qu'il faut sauter. Oui, faut pas trop le faire, parce qu'après, c'est tout nous. Non, faut faire, en fait, ça c'est valable pour tous les points. En général, il faut au moins les passer pendant 2-3 minutes. Minimum. Voilà, donc 3 fois. On reprend sur Yin Ting. On avait dû voir le premier mouvement, l'ouverture. On avait vu le deuxième, Wetuo porte le pilon. Et c'est tout. Non, les 3. Enfin, les 3 pilons. Oui, les 3 pilons. Oui, voilà. Ouais. On n'a pas fait encore ça. Non. Et ben, on va déjà refaire les 2 premiers. Donc à ce sens, je vous mets comme ça. C'est bien comme ça. Vous vous rappelez ou il faut que je rappelle Donc on commence pied écarté, largeur d'épaule, un petit peu fléchi, légèrement assis, le dos et le ventre détendus, les mains l'une au-dessus de l'autre au niveau du tantien. Donc l'ouverture, c'est de séparer les mains. En termes d'intention, ici, c'est ramener l'énergie au-dessus de la tête, presser. Une fois que les mains sont collées, on imagine un élastique fixé au plafond et on tend l'élastique en descendant les mains jusqu'à ce que les mains reviennent à hauteur de la poitrine. Ensuite, on va faire la même chose avec un élastique accroché au sol. On tend l'élastique en remontant. Séparer. Et ensuite rassembler l'énergie au centre. Donc ça, vous vous rappelez, j'avais dû vous dire sur tous les mouvements, à chaque fin de mouvement, on a ce principe de ramener l'énergie au tantien. Je pense que j'avais dû sur ce premier mouvement vous rajouter d'autres choses. Oui, le pied, c'est pas à ça que je pensais, mais oui. Effectivement, j'avais dû vous dire que quand les mains montent, il ne faut pas se décoller du sol. C'est-à-dire que je continue à gripper, enraciner. J'ai un appui dans le sol quand les mains montent. Mais c'était donc pas ça que je pensais tout de suite. C'était plus quand on arrive par là. Je vous ai rien dit là? Non. Je suis sur les jambes, je crois. Non. Tant pis.
L'énergie du ciel qu'on a captée dans les mains, on l'a fait descendre par le sommet du crâne jusque là. Non, ça vous parle pas ça? Et normalement, j'avais même dû vous dire qu'une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On a fait l'énergie du ciel, maintenant On prend l'énergie de la terre et on a fait monter jusque là aussi. Donc là, en fait, mentalement, je suis dans les pieds, et quand les mains montent, la force monte dans le dos, jusque là. Et ensuite, séparer les mains. Donc là, ce que je vais faire mentalement, c'est ça. Je fais redescendre au dantian inférieur. Vous n'avez pas fait ça? Si, c'est vieux, c'était il y a 3 semaines. Du coup, on le refait. Une troisième fois. Donc là, on fait descendre par le sommet du crâne jusqu'au milieu de la poitrine, en passant par devant. Et ensuite, à partir des pieds, on fait monter le long des jambes derrière, dans le dos. Donc jusqu'à hauteur de la poitrine, mais dans le dos. Et ensuite, séparer. Et en fait, là, quand les mains commencent à arriver à hauteur d'épaule, c'est là que je fais redescendre le dantian inférieur. Ça va, ça? Deuxième mouvement, donc on retourne porte le pilon. Même principe, on commence en séparant les mains. Jusqu'à ce que les mains soient à hauteur d'épaule. Ensuite, on tourne les mains vers l'avant, on imagine un gros ballon au centre, on presse sur ce ballon. Jusqu'à ce que les mains soient écartées de largeur d'épaule. Premier pilon, le poids est sur les coudes. Donc le principe, c'est, comme j'ai un poids sur les coudes, je vais avoir les coudes qui vont descendre, mais attention à ce que les coudes ne reviennent pas collés comme ça. Au contraire, c'est-à-dire que je vais avoir presque un mouvement, on va dire circulaire, qui fait ça. Donc mes coudes vont faire ce mouvement-là, ce qui va provoquer du coup comment dire, la levée, le redressement, voilà, des doigts vers le haut. J'ai mon poids sur les coudes, donc ça fait ça et ça. Normalement, dans cette position-là, je vais avoir le dos ouvert, légèrement étiré. Ça, c'est le premier pilon. Puis on ramène la pointe des doigts au niveau du sternum, en tirant légèrement les coudes vers l'avant. Toujours pareil pour ouvrir le dos. On ouvre. Paume vers la terre, on va aller chercher en bas le deuxième pilon qu'on va porter à bout de bras. Poids sur les mains jusqu'à ce que les mains soient à hauteur d'épaule. Troisième, on ramène les mains au-dessus des épaules, on va fléchir un petit peu plus. Au niveau des pieds, on agrippe le sol avec les orteils et on soulève. On regarde les mains. On va faire un cycle de respiration et séparer progressivement. Et même chose, on ramène l'énergie au centre. On fait. Ouvrir. Presser. Poids sur les coudes, doigts relevés. Pointe des doigts au sternum, coude vers l'avant. Ouvrir. On va chercher en bas. Deuxième pilon, on soulève à bout de bras. C'est là aussi où j'avais dû vous dire, quand les mains montent, on continue de bien être enraciné. On
On ramène les mains au-dessus des épaules, on fléchit un petit peu plus, on agrippe le sol avec les orteils et on soulève. On regarde les mains. Un cycle de respiration. Et c'est pareil. On va ramener l'énergie au centre, d'un tiers inférieur. Et on va le refaire une troisième fois. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il faut préciser des choses? Est-ce qu'il y a des difficultés? Je ne sais pas, d'accord. Tout va bien. Ok. Du coup, on en rajoute un. Comme Tai Chi, est-ce que tu peux parler de ces composants de double ligne? Le petit doigt tirer par là. On peut, mais là, ça va. Double ligne ici. Alors, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire parce qu'en fait, là, ce qu'on cherche, c'est vraiment à soulever plus avec. Je veux dire, on soulève avec le péricarde. Enfin, ça veut rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, on met plus l'intention sur les laobong, donc en fait, c'est plus ce point-là qui sert de support. Ouais, donc tu as plus l'intention. J'ai plus l'intention là que là ou là. Alors là, je suis vraiment au centre, ici, et pareil ici. C'est quoi l'intérêt de ramener les mains au sternum? Alors, l'intérêt de ramener les mains au sternum. Donc, on était ici. Quand je vais faire ce mouvement-là, en fait, je ne l'ai pas dit, donc c'est normal que je pose la question. C'est que je vais ramener l'énergie au sternum, au foyer moyen, au dantian moyen. Donc, quand je fais ça, en fait, mentalement, enfin, je fais ça, c'est pour ramener l'énergie à l'intérieur, voire même dans le dos. Vous savez, c'est à l'intérieur et dans le dos. Qu'est-ce qu'il raconte? Vous vous rappelez, j'avais dû vous évoquer les foyers énergétiques, je vais vous dire, ils ne sont pas forcément pile poil là, hein. C'est à l'intérieur. Quand on fait comme ça en visio. Oui, voilà, voilà. La même chose, c'est-à-dire que là, on va dire ma boule d'énergie, quand je fais ça, je la ramène là. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on ouvre, enfin qu'on tire les coudes légèrement vers l'avant, c'est pour avoir cette sensation d'ouverture du dos et en fait de. Alors ça c'est pas du Qigong, c'est du Tai Chi, mais en Tai Chi on dit qu'il faut plaquer le Qi dans le dos, plaquer l'énergie dans le dos. C'est pareil là, c'est-à-dire que quand je fais ça, en fait je viens plaquer l'énergie dans le dos. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ça, pour plaquer l'énergie dans le dos. Il y a encore plein de subtilités hein, qu'on verra progressivement sur chaque mouvement. Disons que là je préfère qu'on voit déjà un peu, je veux dire grossièrement, c'est déjà assez détaillé, mais dans les grandes lignes que vous ayez la forme, et puis vous ayez la forme, on détaillera progressivement. Donc le mouvement suivant, attraper les étoiles et changer l'étoile polaire. C'est beau. Alors ne le faites pas, je vous montre vite fait ce que ça donne. Je le fais vite. Je le fais vite et mal. Enfin non, c'est pas si mal que ça.
Voilà. Et évidemment, pareil de l'autre côté. Sur ce mouvement-là, vous allez imaginer que ça s'appelle attraper les étoiles et changer l'étoile polaire. Ça veut dire que j'imagine que il faut avoir beaucoup d'imagination. J'ai une étoile dans la main. Donc ça veut dire que mon regard est sur la... Je parlais de la oblongue juste avant. En fait, mon intention, elle est sur le milieu de la main. Donc là, on va dire sur toute cette partie-là où je vais dessiner un cercle, je vais suivre la main du regard. Et ensuite, vous avez vu la main qui vient monter. Changer l'étoile polaire. Hop, je dévisse l'ampoule. Et je change l'ampoule, enfin l'étoile polaire. Mais ça fait mieux de dire l'étoile polaire que l'ampoule. Et ensuite, je vais avoir l'autre main qui rejoint. On va rester comme sur le mouvement précédent, le temps d'un cycle de respiration dans cette position, et ensuite revenir au point de départ. L'autre main, elle vient se plaquer au niveau des reins. Dos de la main sur. Alors, si je pars à droite, je monte la main gauche sur le rein droit, et inversement après l'autre côté. Donc, je vais mettre dans ce sens-là pour que vous voyez mieux, on va le faire ensemble. Du coup, effectivement, on va partir à droite, donc je mets le dos de la main gauche sur le rein droit. C'est pas juste poser mou, c'est plaquer. Donc j'ai mon étoile dans la main droite, donc je vais partir, alors pas de transfert de poids, c'est juste une rotation du bassin à droite. Donc je tourne à droite, la main monte, hauteur on va dire du visage ici, tourner à gauche, redescendre en passant devant le tantien inférieur, donc le nombril, remonter à droite, là on va chercher un petit peu plus vers l'arrière et très haut. Sans renverser mon étoile, je tourne les doigts vers l'avant, mon bras n'est pas tendu, et ensuite ma main gauche rejoint la main droite. On regarde les mains, une main au-dessus de l'autre, on fait un cycle de respiration. On garde les mains l'une au-dessus de l'autre, on revient bassin en face. Et on sépare. Et évidemment, à chaque fois, on ramène au tantien. Ça va? On refait du même côté. Même côté? Oui, bon, on fait 3 fois d'un côté, on fera 3 fois de l'autre. Donc, dos de la main gauche sur le bras droit. Tournez à droite, pas de transfert de poids. La main monte, hauteur du visage. Tournez à gauche, redescendre en passant devant le tantien, remonter à droite, donc là on va chercher un petit peu plus en arrière et vers le haut, tourner les doigts vers l'avant, le bras droit n'est pas tendu, la main gauche rejoint la main droite, donc les bras ne sont pas tendus. On regarde les mains, on fait un cycle de respiration. Tourner, revenir en face, séparer. Et on prend le temps de ramener l'énergie au centre. Je vais mettre de face. Je vais vous laisser faire encore une fois seul pour voir du même côté. C'est pas mal. Évidemment, c'est un mouvement, on a l'impression que c'est que les bras qui travaillent, mais non, dans l'e-teaching, quel que soit le mouvement, tout le corps participe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'avais un peu le sentiment, pas pour tout le monde, mais j'avais un peu le sentiment que vous étiez coupé en deux. C'est-à-dire qu'en bas, bon, il se passait rien. Voilà, on se focalisait beaucoup sur ça. Mais en gros, si je caricature un petit peu le truc, c'est que je suis planté sur mes jambes et je fais le mouvement avec les mains.
Ce n'est pas ça. Tout le corps participe, c'est-à-dire que quand je tourne à droite, c'est le corps qui tourne. Donc je suis un petit peu fléchi, je suis toujours enraciné, hein, il y a toujours cette notion de rester bien agrippé au sol, donc toujours pli de laine relâché, ventre détendu, bas du dos détendu, et c'est tout le corps qui emmène. C'est pas un mouvement du bras en fait, enfin c'est pas un mouvement du bras, si quand même, mais ce que je veux dire c'est que c'est plus la rotation du corps qui entraîne le bras, plutôt que juste le bras qui fait son bazar tout seul et dissocié du reste. Donc essayez d'avoir conscience de l'ensemble du corps dans tout mouvement. Même si effectivement, oui, on focalise un peu plus sur la main et sur le mouvement du bras, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment l'ensemble qui entraîne. Là pareil, c'est la rotation du corps. Et en fait, je pense quasiment pas à mon mouvement de bras. Là. Quand je fais ça, je pense surtout à tout le corps qui tourne dans l'autre sens, qui retourne. Il y a des mouvements, on va dire, de torsion, de spirale, et en même temps d'extension et relâchement. Et on est sur l'ensemble du corps qui spirale, qui brille, et en plus de ça, ben on a ce phénomène de montée-descente, d'où l'importance de pousser dans le sol pour créer un étirement. Vous êtes vachement sage. On est concentré. Ah oui, dis donc. Du coup, on va faire l'autre côté, histoire d'être équilibré quand même. Donc, on a mis main gauche sur main droite, on va faire main droite sur main gauche. Donc, tout le corps qui tourne, je pars à gauche. Montez la main à hauteur d'épaule, du visage. Tournez à droite avec le corps. Redescendre. Toujours pareil, c'est le corps qui tourne. Et là, la main monte, mais on reste enraciné. Tournez les doigts vers l'avant. La main droite rejoint la main gauche. Ainsi qu'une respiration. On revient en face. On sépare. On enracine. D'accord. Quand les deux mains sont vers le haut, il faut avoir la sensation à la fois de pousser vers le ciel et en même temps de pousser dans le sol avec les talons, avec les pieds. Encore une fois. Là aussi, je vais vous laisser faire une fois seul de ce côté. C'est plutôt bien. Je vais vous préciser un truc. Vous savez, j'ai évoqué le fait qu'on a une étoile dans la main ou qu'on prête attention sur les largongues. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de... Ça ne veut rien dire en fait. Mais en termes de... Comment dire, d'intention. Qu'est-ce que vous, en fait, la question c'est qu'est-ce que vous faites avec la main? C'est pas drôle, oui, voilà, effectivement, il faut avoir l'idée de tenir. C'est-à-dire, enfin, dit autrement, soyez pas mou des mains.
Soyez pas. Mou des mains. C'est-à-dire que mes mains, c'est pas simplement je la pose là, vide, sans force, avec zéro force, molle, et je fais un mouvement du bras. Non. Faites l'essai, tout simplement, mou de la main, donc complètement les doigts très souples. Oui, ouais, bon, nul. Et de faire la même chose, mais en essayant comme si j'avais une balle par exemple, comme si je venais presque la resserrer légèrement. Et qu'est-ce que vous sentez au niveau du bras? On est bien de Voilà. Normalement, le simple fait de rajouter cette légère tenue, on sent que ça vient solliciter un petit peu plus les avant-bras, et voire même un petit peu plus haut. Donc il faut conserver ce truc-là. C'est pas j'ai la main molle et je fais mon truc avec les bras. Tiens. C'est précieux l'étoile. Avec l'étoile, c'est plus facile. C'est plus facile avec l'étoile. Oui, parce que. Ouais, parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Voilà. Essayez avec un verre rempli d'eau, je pense. Oui, aussi. Ouais. C'est un bon moyen de voir si vous le remettez sur la figure. Mais oui, ça par contre, effectivement, de tester avec un verre rempli d'eau pour voir, parce que l'idée, effectivement, c'est de ne pas renverser le truc. Et souvent, quand on arrive là, il y a des fois des tendances à ce que ça ne tourne pas comme il faut. Enfin, quand on arrive là, pardon. Des fois, on a tendance à faire un truc un peu comme ça. Non, c'est pas ça, c'est ça. C'est ça. Et puis, effectivement, je me tiens le verre, mais je ne le renverse pas. À tester. Alors, tester à un endroit où vous n'avez pas trop. Un verre en plastique. Et vide dans un premier temps. Et puis, voilà. Le mouvement n'est pas très compliqué. Enfin, je pense qu'il n'est pas très compliqué. Hein. Voilà. Du coup, en fait, paradoxalement, plus les mouvements sont simples, plus ils sont compliqués. Enfin, c'est surtout plus il va falloir prêter attention à ce qui semble être des détails, et notamment parce que je viens de dire là, ce que je vous disais précédemment sur le corps, l'ensemble du corps qui participe au mouvement, ce que je vous disais également sur le fait que quand les mains sont en haut, il faut avoir la sensation de pousser dans le sol pour créer un étirement du corps. Enfin, voilà, tout ça, c'est du détail, mais ça change complètement l'action du mouvement. Je ne sais plus si j'avais précisé, chaque mouvement se répète 3 fois. Vous l'avez dit ça ou pas? Ouais, voilà, on l'a fait 3 fois de chaque côté. Quelle heure est-il? On n'a rien le temps de faire, 2 minutes. Je vous montre juste le mouvement d'après pour la semaine prochaine. Parce que ça, il faut se préparer psychologiquement. Attendez, c'est pas là. Des tourelles dessus. Je tire la queue du cou. 9 tours. Le tigre, non? C'est pas un tigre, ça aussi. Je ne veux pas que vous veniez la semaine prochaine. On sera pas là. Vous serez pas là. Ça tombe bien, on n'est pas là. On sera au milieu des taureaux. On tirera en vrai. Vous pouvez essayer. Voilà, donc ça, là on commence à rentrer. Alors bon, je vais le faire en version très Shaolin, assez large, machin, mais évidemment, ce sera adaptable en fonction des possibilités. Mais oui. Et là, pour le coup, alors ça fait partie des mouvements sur cette forme, l'I-Tsing, qui est peut-être l'un des mouvements les plus complexes, enfin les plus physiques. Voilà. D'autres mouvements un peu physiques, mais celui-là, il est dans le top 2 des mouvements un peu physiques. Et alors, ça va travailler. Ah ben là, ça va travailler tout. Le bas, le haut, très complet. Voilà, on se garde pour la semaine prochaine. D'accord. Voilà. Et ben merci. Merci.